Lorsqu'on se rend à la librairie, on constate que le rayon de livres qui porte sur le vin est quand même assez volumineux. Et puis, la quasi-totalité d'entre eux donnent des informations classiques là, sur comment on fait le vin, sur les cépages, les régions viticoles ou encore des instructions sur ce qu'il faut ou ne faut pas faire, comment le boire, le conserver, en parler. Eh bien, il y a un livre assez particulier qui s'appelle L'Antiguide du vin qui veut vous faire découvrir de façon, disons, amusante, ludique, le monde du vin en répondant à 70 questions sur le sujet. Un exemple, est-ce qu'un vin plus cher est-il vraiment meilleur? Ben justement, j'en ai discuté avec l'auteur du livre, Fabrizio Buccella, qui est sommelier et docteur en sciences et professeur ordinaire aussi à l'Université libre de Bruxelles. Et d'ailleurs, il répond avec plaisir à cette question-là. Je voudrais bien dire non et dire simplement, mais non, en fait, la qualité du vin, c'est la qualité du vin. Mais malheureusement, la réponse, elle est aussi développée dans le livre. La réponse est positive, c'est-à-dire que lorsque vous faites déguster le même vin à un groupe de dégustateurs et que vous le présentez la première fois comme étant un vin pas cher et la deuxième fois, mais c'est le même vin, vous le présentez comme étant un vin plus cher, eh bien, on constate que les dégustateurs notent mieux. Le ranking du vin sera meilleur lorsque le vin est présenté comme un vin plus cher. Et c'est à tel point vrai qu'on a mis les dégustateurs, les testeurs, les personnes, on les a mis dans un scanner IRM pour vérifier les zones du cerveau qui étaient activées au moment de la dégustation. Et on s'est rendu compte que les zones du cerveau qui étaient traditionnellement associées au codage du plaisir étaient plus activées lorsque le vin était présenté comme étant un vin cher que lorsque le vin était présenté comme un vin pas cher. Ce qui signifie que non seulement les dégustateurs le notaient mieux, mais ils avaient un vrai plaisir intrinsèque plus grand à déguster un vin plus cher. Et quand on déguste le vin, le choix du verre, lui, est quand même important, là. Bien sûr, parce que au-delà des éléments de contexte, il y a quand même le produit initial. Mais ce qui est particulier, si vous voulez, avec l'univers du vin, et qui n'est pas encore à 100% décodé, on n'a pas encore la réponse ou le modèle ultime, d'ailleurs ça participe de la magie du produit, ce qui est particulier donc dans l'univers du vin, c'est que l'expérience est tellement multimodale qu'il y a tellement de facteurs qui interviennent. Comme vous l'avez évoqué, bien sûr le choix du vin, le moment de la dégustation, avec qui on déguste, notre état de forme physique, psychique, le prix, la qualité du verre, que chaque expérience de dégustation est en fait réellement différente. Et puis, j'aimerais vous entendre, M. Buccella, sur le réchauffement climatique. On parle ici, en Atlantique, du gel qui a affecté grandement les vignobles. Est-ce que les changements climatiques, ça peut affecter la production du vin, selon vous? Alors, on a une étude qui est d'ailleurs reprise dans l'ouvrage, si mes souvenirs sont bons, c'est une étude de la NASA qui a analysé sur des centaines d'années la qualité des vendanges. Et malheureusement, entre guillemets, d'un point de vue écologique, on constate quand même que la qualité des vendanges s'améliore lorsque nous sommes avec des étés secs et chaleureux, c'est-à-dire en fait les étés qu'on a de plus en plus, notamment ou à cause du réchauffement climatique. Alors c'est bien sûr un peu une vision à très courte vue, parce que si sur ces 20 à 30 dernières années, on a de meilleures qualités de vendange et qu'on pourrait dire que c'est en partie corrélé avec des étés secs et chauds qui sont donc l'influence en partie du réchauffement climatique, bien sûr, si on continue ainsi, dans quelques années, on va se retrouver avec une catastrophe climatique et là, il y aura beaucoup d'autres soucis bien plus importants à régler. Alors voilà, donc c'était Fabrizio Buccella qui est sommelier et qui est professeur aussi à l'Université libre de Bruxelles. Et puis il nous parlait entre autres de son antiguide du vin et répondait bien sûr à quelques questions qu'on se pose, notamment sur est-ce qu'un vin est plus cher, est-il meilleur, ou encore l'impact justement des changements climatiques sur les récoltes. Il est 8h21 et justement, tiens, voici une chanson bien de circonstance. C'est Mario Le Breton qui nous le donne. Voici Vive le vin.